J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. Tu as peur. J'ai peur. Tu as peur de quoi? J'ai peur de la mort. Mais l'amour, c'est ça. C'est comme ça, on est appelé à être parti, on est appelé à partir un jour. On ne sait pas seulement le jour. J'ai peur. Lorsque vous voyez une personne ou si vous êtes quelqu'un qui a peur de la mort, ça prouve tout simplement que vous êtes déconnecté de votre Créateur. Quand on est déconnecté de Dieu, quand on n'a pas réussi son parcours spirituel, son éveil spirituel, on a peur de la mort. D'accord, la mort, ce n'est qu'une séparation entre le corps et l'âme. Tout simplement, le corps reste sur la terre puisque le corps est terrestre. L'âme et l'esprit retournent chez le Créateur. Parce que l'âme et l'esprit viennent de Dieu, quoi. Dieu, étant donné que Dieu est immortel, il est éternel, cela signifie que nous, les hommes, nous sommes aussi immortels. C'est pourquoi on demande aux gens de travailler dans le monde spirituel. Parce que c'est ce que tu pars avec, c'est ce qui te reste, quoi. Et quand on fait ce travail à l'intérieur de soi, la peur de la mort disparaît. Donc, si tu es chrétien, tu sais prier, tu sais jeûner, tu parles en langue, tu as le Saint-Esprit, tu as peur de la mort, sache que tu n'as pas encore véritablement réussi ton processus spirituel avec le Christ ou avec le Saint-Esprit. Quand tu réussis ton processus, ton parcours spirituel, la délivrance de la peur de la mort fait partie des bienfaits spirituels, quoi. C'est pourquoi je suis là tout le temps. Je vous exhorte en cherchant l'argent, en cherchant le voyage, le mariage, les voitures, les maisons et toutes les choses terrestres. Travaillez aussi sur le monde spirituel parce que c'est ce travail-là qui va vous permettre de faire un bon voyage, de bien voyager et de bien vivre dans le monde spirituel, quoi. Tu n'es pas qu'un être physique. On ne devrait pas seulement se focaliser sur le physique. Donc la plupart des gens que vous voyez, qui vous disent tout le temps j'ai peur de la mort, c'est la déconnexion entre le divin et vous. Aussi simple. Au fait, rien n'est un acquis sur cette terre. Quand on vous dit tout le temps formez-vous, formez-vous. Les gens ont cru que même lorsqu'il s'agissait de la recherche de Dieu ou de la reconnexion avec le Saint-Esprit, ça devrait se faire n'importe comment. Non. C'est la raison pour laquelle la plupart des gens ont un parcours spirituel inachevé. Parce qu'ils n'ont pas suivi un processus qui leur permet d'être libres spirituellement, de véritablement faire une rencontre avec le Créateur. Donc si vous êtes un chrétien et que vous avez peur de la mort, c'est une preuve que vous n'avez pas véritablement rencontré Christ. C'est une preuve que vous êtes encore déconnecté de Christ. Vous n'avez pas encore fait le travail comme il se doit. Tu peux parler en langue. Tu peux servir à l'église. Tu peux être serviteur de Dieu. Tu parles en langue. Mais du moment où tu as peur de la mort, c'est un signe. C'est une preuve palpable que tu n'as pas réussi ton processus ou ton parcours spirituel. On ne peut pas rencontrer Dieu du ciel. On ne peut pas avoir fait un travail comme il se doit sur nous. Et il ne nous délivre pas de cette peur. C'est une preuve que ton parcours spirituel a réussi. Rien n'est acquis dans ce monde. Rien n'est aussi facile comme on le fait croire. Donc formez-vous spirituellement. Dans tout, on devrait se former. Formez-vous, c'est important. C'est pas parce qu'on dit que venez à l'église, vous allez rencontrer Dieu que forcément quand on vient à l'église, on rencontre Dieu. La preuve, vous avez souvent suivi les témoignages de certains chrétiens ici qui disent qu'ils ne veulent plus aller à l'église parce que les chrétiens ne sont pas transformés, les chrétiens ne sont pas convertis, les chrétiens sont charnels. On est un peu païen et un peu chrétien. On a encore sa nature obscure et en même temps on a le Saint-Esprit, on parle en langue, on prie, on jeûne. Voilà, on a des visions, on manifeste quelques dons spirituels. Donc l'indicatif, ce qu'il doit vous indiquer que vous avez réussi votre parcours spirituel, que vous soyez chrétien ou pas. Parce qu'on peut réussir son parcours spirituel sans être chrétien. Que vous soyez chrétien ou pas, c'est la peur de la mort. Si tu es au début de ton processus spirituel, c'est normal. Parce que ça prend quelques temps. Ça peut te prendre même 1 an, ça peut prendre même 2 ans, ça peut te prendre même 3 ans. Ça dépend de Christ. Mais il va finir par te délivrer de cette peur de la mort. La mort n'existe pas. C'est pourquoi je vous parle tout le temps de la réincarnation. Parce que quand l'âme et le corps se séparent, l'âme retourne dans la sphère spirituelle. Le corps, on enterre le corps ou on brûle le corps. Ou voilà.
L'âme qui est retournée dans la sphère spirituelle peut se réincarner, peut revenir dans un autre corps. C'est pourquoi on se réincarne de génération en génération. Nous sommes la génération que Dieu a créée depuis qu'il avait dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». Ce sont les mêmes hommes qui viennent, qui partent, qui reviennent, qui partent et qui reviennent. Sauf qu'on a augmenté le nombre parce que quand on arrive sur Terre, on fait des enfants. Ce sont ces mêmes enfants qu'on a fait, qui partent aussi, qui meurent, qui reviennent, qui meurent, qui reviennent. Adam et Ève sont déjà revenus sur Terre plusieurs fois. Les Paul, les Pierre, les Jean-Baptiste, ils sont déjà revenus sur Terre plusieurs fois. Les Moïse sont déjà revenus sur Terre plusieurs fois. Les Marie-Madeleine, nous sommes les mêmes êtres qui nous réincarnons de génération en génération. Et l'objectif, c'est quoi? C'est d'atteindre l'unité avec le Créateur. Une fois qu'on atteint cette unité, quand on part, on ne revient plus sur Terre, mais on peut aller dans d'autres sphères spirituelles, évoluer encore. C'est l'objectif, l'évolution, la compréhension. C'est d'enlever toutes les couches sociales, familiales, les couches de l'ignorance, les couches de l'incompréhension qui nous empêchent de s'illuminer spirituellement, qui nous empêchent de s'élever, de côtoyer des sphères spirituelles. C'est d'enlever toutes ces couches-là d'ignorance, de croyance et de s'éveiller à la réalité ou aux réalités spirituelles. C'est ça le but, l'objectif, c'est ça. Évoluer, aider d'autres à évoluer aussi. On s'éveille soi-même et on aide d'autres à s'éveiller. Donc, vous avez compris l'importance de travailler sur soi. Ne cherchez pas que l'argent. Quand vous avez l'argent, payez aussi. Venez dans nos formations spirituelles. On vous aide à travailler sur votre homme intérieur, sur l'âme et sur l'esprit qui va retourner dans le monde spirituel, qui va vivre éternellement ou qui va encore se réincarner. Et votre réincarnation dépend de comment vous avez vécu sur la terre. Donc, si tu n'as pas évolué, tu n'as pas enlevé toutes ces couches d'ignorance, d'incompréhension, si tu n'as pas enlevé toutes ces couches, si tu n'as pas évolué, tu n'as pas grandi, si tu ne t'es pas illuminé spirituellement, si tu n'as pas côtoyé le monde spirituel de manière consciente lorsque tu étais sur terre, et si tu as accumulé beaucoup de karma négatif, l'âme viendra sur terre dans les conditions très difficiles. Parce que plus on s'éveille spirituellement, on n'a plus envie de faire du mal. On ne veut plus être dominé par les énergies négatives. On ne veut plus faire du mal aux gens. Voilà. Quand on atteint l'unité avec le divin, lorsqu'on a enlevé toutes ces couches d'ignorance, où on croit qu'on est un corps physique, on croit qu'après la mort, c'est le noir, c'est l'obscurité totale, il n'y a plus rien. C'est faux. Si pendant que tu dors, si lorsque tu dors, tu te vois, sache que le jour où tu vas mourir, tu vas te voir, tu vas continuer à vivre. C'est un exemple que Dieu nous a montré, l'exemple du sommeil. Dès que tu tombes dans l'inconscience du sommeil, l'âme sort, l'esprit sort, ils s'en vont. C'est le petit frère de la mort, quoi. Quand on dort, à chaque fois que tu dors, tu meurs un peu. Parce que tu es inconscient. Si tu casses ton cou même dans le sommeil, le bras, tu es couché sur ton bras, tu ne ressens rien. C'est lorsque l'âme revient, l'esprit retourne dans le corps que tu dis « Aïe !» Mon cou, aïe, mon bras, ouais, j'ai mal dormi, j'étais couché sur mon cou, je ne savais pas. Pourquoi tu n'as pas compris lorsque tu étais couché sur ton cou, lorsque tu tordais ton cou? Tu n'as pas compris parce que tu expérimentais le petit frère de la mort qui est le sommeil, tout simplement. Si pendant ton sommeil, tu te vois, c'est ainsi qu'après ta mort, tu vas te voir aussi. Et ce toi, dans la sphère spirituelle, dépendra de comment a été ton séjour sur terre. Et c'est en fonction de cela que sera ta prochaine incarnation. Donc quand vous voyez tous ces êtres-là avec les malformations, des fois c'est parce qu'ils ont fait beaucoup de mauvaises choses. Vous verrez certains, ils ont amputé des êtres humains, ils ont fait des trafics d'organes, ils ont vendu les crânes des gens. Vous croyez que qu'est-ce qui peut faire qu'un être humain tue un autre être humain? Qu'est-ce qui peut faire qu'un homme viole une petite fille, un petit garçon? Vous croyez qu'ils sont encore normaux? Ils ont une conscience de Dieu en eux? Non, ils sont endormis. Ça dépend des couches. Il y a des couches qui sont très profondes. Les gens ne sont même pas conscients. Ils s'en foutent. Ils ne savent même pas qu'ils auront des comptes à rendre à Dieu, quoi. Ils ne sont même pas conscients. Vous voyez, non? Donc, si tu ne veux pas que ta prochaine incarnation soit dramatique, traumatisante, éveille-toi. Il faut essayer de t'éveiller. Pendant que tu écoutes ce message, tu as l'impression que tu es éveillé. Tu n'es pas éveillé du tout.
Si tu n'as pas atteint le niveau où lorsque tu fais les choses, ta conscience te gronde, ta conscience te juge, tu culpabilises, sache que tu n'es pas encore éveillé. Parce qu'il y a des gens qui font les choses, non, même pas de culpabilité. Et cette culpabilité-là, plus on s'éveille, plus elle s'aiguise. Tu n'as pas besoin de faire grand chose. Dès que tu commets une petite erreur, ta conscience commence à te gronder. Ça, c'est quand on est vraiment connecté à Dieu. Quand notre connexion est vraiment fusionnelle, dès que tu fais une petite chose, le Saint-Esprit te reprend directement. Et dès que tu demandes pardon, il t'apaise. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas éveillés. Ils vont à l'église tout le temps. Ils ne sont pas éveillés. Et c'est eux que vous voyez généralement dans les réseaux sociaux, sur les pages déjà en train de dire que donnez votre vie à Jésus. Avant, j'avais une page, l'amour de Dieu, une page Facebook. Je voyais souvent certaines personnes venir me dire que donne ta vie à Jésus, vous voyez. Donc, ils n'ont même pas le discernement. Ils ne sont pas assez profonds dans leur façon de comprendre, d'écouter, afin de pouvoir discerner si une personne est réellement convertie ou pas. C'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes expériences que moi je fais le chapelet, je crois à la Vierge Marie, que je ne suis pas éveillée. Non, on n'a pas les mêmes révélations. Et quand tu as compris ça, tu es libre. C'est pas parce qu'on s'éveille qu'on a les mêmes révélations. Il y a plein de gens sur les réseaux sociaux qui s'éveillent, mais ils parlent mal de Jésus, ils ne connaissent pas Jésus, mais ils sont éveillés. Quand on a un éveil loin de Jésus, on a un éveil tordu. Quand on est aussi mal éveillé en Jésus, on a aussi un éveil tordu. Donc, il faut avoir l'équilibre. D'où l'importance de se former, de se faire former, de te faire suivre par un mentor, par une personne qui a réussi son parcours spirituel. Si tu as toujours la même mentalité qu'avant que tu allais à l'église, tu as toujours la même mentalité, tu vois toujours la vie de la même manière, tu ne remets jamais en cause les dysfonctionnements dans ce monde et même tes propres dysfonctionnements, sache que tu n'es pas encore éveillé. Tu es juste quelqu'un qui va à l'église. Mais parce que tu passes beaucoup de temps dans la présence de Dieu, au milieu des personnes spirituelles, la présence de Dieu te touche de temps en temps. C'est ce qui fait que tu parles en langue, tu as les visions, Dieu te parle en son, tu manifestes quelques dons spirituels. Ce ne sont pas les dons spirituels qui font de nous des personnes spirituellement éveillées. C'est pas ça. C'est le travail de l'ombre, le travail de nos ténèbres. Si on a vraiment restauré l'âme, parce qu'on est l'âme, il n'y a pas d'éveil spirituel sans avoir fait le travail de l'âme, sans avoir guéri ses traumas, sans avoir découvert Dieu qui vit à l'intérieur de nous. Il n'y a pas d'éveil spirituel aussi longtemps qu'on ne va pas dans la profondeur de son obscurité, dans la profondeur de ses ombres. Tes ombres, c'est tout ce qu'il y a d'obscur en toi, que tu ne connais même pas. C'est tout ce que tu essayes de cacher. C'est tout ce que tu n'aimes pas que les gens voient. Quand on dit que tu es comme ça, non, je ne suis pas comme ça. Pourquoi tu peux dire que je suis comme ça alors que tu l'es? Il n'y a pas d'éveil spirituel si on ne travaille pas à l'intérieur de soi. C'est de l'intérieur que tout se passe, mes amis. Ce n'est pas le fait de courir aller à l'église, ce n'est pas le fait de jeûner trop. C'est important, la pratique spirituelle. Mais ce n'est pas ça, quoi. Donc, nous avons une école spirituelle, l'école du succès. Si tu veux t'éveiller, aller en profondeur, te reconnecter au Christ, guérir tes traumas, tes blessures émotionnelles, reconnecter l'âme, restaurer l'âme, préparer l'être spirituel au corps spirituel, préparer l'être spirituel qui va vivre lorsqu'il y aura la mort physique, d'accord? Nous avons une académie spirituelle, l'école du succès. Je vous y attends pour tous ceux qui seront intéressés, quoi. Donc, ne te dis pas que parce que tu pries en langue, tu es éveillé. Si tu as peur de la mort, c'est un signe que tu n'es pas encore entièrement éveillé. Si tu n'as pas encore fait un travail à l'intérieur de toi, si tu n'as pas encore découvert l'état de l'ombre qui est à l'intérieur de toi et travailler dessus jour après jour pour développer la présence divine qui va illuminer ton être intérieur, sache que tu n'as pas encore fait un travail. Sache que tu n'as même pas encore commencé ton parcours spirituel. L'éveil spirituel consiste à faire un travail à l'intérieur de l'âme, à l'intérieur de toi. Consiste à faire un travail au niveau de ton subconscient et de ton inconscient. Et pour commencer ce travail-là, il faut devenir très très humble. Accepter que tu ne sais pas et laisser Dieu qui vit en toi travailler et te montrer ce qu'il doit te montrer. Si dans ton sommeil tu te vois, quand tu vas mourir, tu vas aussi te voir. Et sache que l'argent derrière lequel tu es en train de courir, au point où tu n'as pas le temps de te développer,
Tu vas laisser ce même argent sur terre et tu vas partir. Donc, c'est mieux de travailler dans ton monde spirituel parce que c'est tout ce qui va te rester le jour de la mort. Le jour de la mort physique. C'est l'âme et c'est l'esprit avec lequel tu vas partir. C'est ce qui va te rester. C'est ton héritage. Donc, tu as intérêt à faire ce travail-là à l'intérieur de toi. Quand l'être humain meurt sans avoir fait ce travail en lui, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsqu'il y a déconnexion ou détachement entre le corps physique et le corps astral qui est l'âme, le corps astral en ce moment-là est tellement lucide parce qu'il n'y a plus de croyances, il n'y a plus de couche sociale. C'est ce qui fait que l'âme est une conscience, d'accord? Elle va devenir très très lucide. Elle va voir les erreurs commises, les mauvaises actions posées, les mauvais actes, les mauvaises pensées, tout ce qu'on a fait de pire, de mal, de méchant, de mauvais aux autres. Il n'y aura plus de j'ai fait ceci parce que non. Ce sera la conscience divine pure. Et en ce moment, l'état dans lequel l'âme sera dépendra de comment tu as vécu sur la terre. Si tu n'as pas fait ce travail en toi, c'est l'âme elle-même qui va te juger, quoi. D'accord? Vous n'êtes pas un corps. Ne te dis pas qu'on aura enterré ton corps, tu es dissocié de l'âme. Tu es l'âme. Tu es une âme, tu n'es pas un corps. Quand il y a le détachement, quand la mort survient, le corps meurt, l'âme, c'est la conscience divine qui te juge. Ta propre conscience divine qui te juge. Qui est l'âme? C'est l'âme qui commence à juger tout ce que tu as fait. Et c'est l'âme qui est toi, Dieu, qui est à l'intérieur de ton corps, qui va décider d'aller en enfer, qui va décider de souffrir dans le monde astral. En fonction de comment tu aurais vécu. C'est en ce moment qu'il y a énormément de regrets. Il y a des grincements dedans, comme la Bible dit. Il y a des regrets. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? L'âme décide consciemment de revenir sur la terre pour faire les choses différemment, pour pouvoir se racheter. Mais entre-temps, il y a un jugement spirituel qui va se faire entre toi et toi-même, quoi. C'est toi qui décides dans le monde astral que bon, je vais me punir pour telle chose, je vais subir telle chose parce que j'ai été comme ci, j'ai été comme ça. C'est pas qu'il y a un Dieu qui a créé un enfer qui t'attend. C'est toi-même, c'est l'enfer. Donc, je suis en train de vous demander en ce moment de travailler en vous pour pouvoir dissiper, pour pouvoir développer la lumière, la présence de Dieu en toi là. C'est cet enfer dont vous ne voulez pas travailler en vous là, qui va vous condamner lorsque la mort physique va survenir. C'est ça l'enfer en fait. L'enfer, c'est toute cette obscurité, ce monde obscur, la méchanceté que tu as entretenu tout au long de ta vie. C'est le mauvais cœur que tu as entretenu tout au long de ta vie. C'est tous les maux, toute la méchanceté que tu as causé aux autres tout au long de ta vie. C'est tout ça qui va te juger. Rien ne se désactive après la mort. Après la mort, il n'y a pas que quelque chose qui va se désactiver. Tout ce que tu étais, tout ce que tu as fait te suit dans le monde spirituel. Parce que tout ça est enregistré dans l'âme. Quand on vous parle des blessures, des traumas, on dit les traumas de l'âme, les blessures de l'âme. Et c'est l'âme qui va dans le monde astral. C'est l'âme qui est Dieu. Donc c'est important de prendre soin de votre âme. N'ayez pas seulement la recherche de la santé physique, recherchez aussi la bonne santé spirituelle, la bonne santé pour votre âme. Travaillez afin que le jour de la mort du corps, que l'âme vive le paradis, quoi. Et déjà, ce paradis commence sur terre. Oui, quand on fait ce travail sur toi, quand on guérit, on restaure, on chasse les ténèbres à l'intérieur de soi, on commence à vivre le paradis étant sur la terre. Et après la mort, le paradis continue. Donc, si vous voulez avoir une belle vie sur terre et une belle vie après la mort, faites ce travail à l'intérieur de vous, ça ne vous coûte rien. Je vous laisse donc écouter cette vidéo. Tu penses que le paradis, c'est les manguiers, c'est les bananiers? Oui, ça c'est l'illusion. En réalité, c'est un état de conscience. Ton paradis, tu le crées maintenant. Hein. C'est pas après la mort. Que je souffre beaucoup. Oh, je souffre. Mais c'est pas grave. Quand je vais mourir, j'irai au paradis. Oh, oh. Attention. Attention. Ça aussi, c'est un dogme qu'il faut supprimer. Tu rejoins les états de conscience alimentés sur Terre. Attention. Donc vos histoires de je meurs et mon âme va reposer en paix, elle va reposer dans un environnement qu'elle n'a pas construit ici. Dans quel monde vous vivez, vous? Donc tu vas aller dans un endroit où tu n'as jamais été sur Terre. Donc même ici, de manière consciente, tu n'as jamais été dans ces plans supérieurs. Tu vas y entrer comment?
Aïe, 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 aïe. Non, non, je pense que ce soir, les gens doivent se réveiller. Que je meurs et la vie est trop dure, Lio. Vraiment, quand je meurs, c'est le paradis qui m'attend. Si ce paradis, tu ne l'as pas, tu ne l'as déjà pas alimenté ici, tu rentreras pas au paradis, hein, mon ami. Il n'y a pas de visa, mon frère. Tu vas revenir ici. Tu vas revenir ici. On vous a scammé qu'il y a un paradis qui t'attend. Un paradis où tu n'as même pas le code pour y entrer. Ton code, tu l'as ici, les gars. On est dans la meilleure des dimensions. La dimension, en fait, où on a la possibilité d'atteindre des hauts niveaux spirituels. Des hauts niveaux divins. C'est ici. C'est par la transcendance au quotidien. Moi, je sais pas de quel paradis vous parlez, les gars. Si tu n'as pas les codes, tu rentreras pas là-bas. Si tu n'as pas les corps et les organes, tu ne rentres pas là-bas. Et ce travail se commence encore une fois, right now. Rien ne se désactive. Vous ne laissez rien sur la terre avant de partir. Tout ce que vous laissez sur la terre, ce sont vos biens, c'est le corps physique. Mais tout ce qui est du domaine spirituel, du domaine interne, vous partez avec, parce que tout c'est enregistré dans l'âme. L'âme est un disque dur, l'âme est la pure conscience. Après la mort, il y a énormément de regrets. Et même parfois, quand on est sous le lit de l'hôpital, quand on est entre la vie et la mort, on a beaucoup de regrets, parce qu'il y a certaines choses qu'on n'a pas pu faire. Pour vous éviter toutes ces choses-là, travaillez sur l'âme. Depuis la chute d'Adam, l'âme arrive sur terre pour se purifier. C'est la raison pour laquelle Dieu envoie les âmes sur la terre. Je vous assure que moi, tous les jours, je dis à Dieu que Seigneur, pardon. Permets-moi d'apprendre. Donne-moi toutes les formations, les difficultés que je dois apprendre sur cette terre-là. Parce que je ne veux plus revenir sur la terre. C'est ma 7e fois de venir sur terre. Je ne veux plus moi revenir. Je n'en veux plus. Je vous disais tantôt, à la première vidéo, je vous ai parlé du fait que quand j'avais véritablement rencontré le Seigneur Jésus, il m'a délivré de la peur de la mort. Il m'a expliqué le jour de ma mort, ce qui va se passer, comment je vais mourir, quel type de mort j'aurai. Il m'a aussi révélé l'âge à laquelle je vais quitter la terre. Là où je suis assise, là, il m'arrive parfois de compter que bon, j'ai déjà vécu tel nombre de temps. Il me reste tel nombre de temps avant de mourir. Je sais, il m'a dit que tu vas mourir à tel âge. Et je ne dis jamais à personne, ça reste entre moi et Dieu, c'est un secret. Sinon, je sais qu'à tel âge, je vais mourir. Comment je vais mourir, je sais. Les conditions dans lesquelles je vais mourir, il m'a déjà dit, quoi. Quand il dit souvent ça aux gens, ils sont surpris. C'est ce qui fait qu'il n'a pas peur de la mort. Il m'a dit que le jour qu'il va quitter la terre, il va venir me chercher. Lui-même en personne, il va venir voyager avec moi. Donc, je n'ai pas peur. Vraiment, je n'ai pas peur de la mort parce que je suis déjà tellement connectée au monde spirituel. Je vis déjà le paradis sur terre, dans mon monde intérieur. Pourquoi avoir peur de la mort alors que je ne suis pas un être mortel? Après la mort, il y a une vie. Je prépare juste mon être spirituel pour que le monde spirituel puisse bien m'accueillir après ma mort. Je travaille. Pendant que je cherche l'argent, je cours derrière le succès physique. Je cours aussi derrière mon succès spirituel après ma mort. Pour que quand je quitte la terre, que le monde spirituel ne puisse pas me vomir, quoi, qu'il m'accueille, les bras ouverts. Et voilà. Et j'attends impatiemment le jour de ma mort. Je me dis souvent, le jour de ma mort, je vais faire comme si. Je programme et je planifie souvent le jour de ma mort. Je dis que bon, le jour de ma mort, Seigneur, j'aimerais faire ci, j'aimerais préparer ma mort comme ça, je vais arranger ma robe, mon cercueil, l'endroit où on va m'enterrer, je vais arranger tout ça. Et puis parfois je me dis, waouh, souvent comme ça, quand on me dit que quelqu'un est mort, je me dis, waouh, il est maintenant dans le monde spirituel, il est en train de voir les choses, il est en train de voyager maintenant, il n'a plus les pieds pour marcher, il suffit seulement qu'il claque le doigt comme ça, il se retrouve au bout du monde, et ainsi de suite. J'envie beaucoup les personnes mortes. Quand je dis ça, les gens pensent que je suis folle. Non, je ne vois plus la vie comme tout le monde. Et j'ai l'habitude de dire aux gens que le jour de ma mort, ne pleurez pas, d'accord? Ne pleurez pas, je serai là avec vous et je me prépare pour être tellement spirituellement forte afin de devenir l'ange gardien pour mes enfants, un ange gardien puissant pour mes enfants, pour que personne ne puisse faire du mal à ma progéniture, pour les dérouter de ce chemin, le même chemin que j'ai emprunté, quoi, travailler sur l'âme pour pouvoir être bien reçu dans le monde spirituel. Je veux que le jour que je meurs sur la terre et que je suis en train d'entrer au ciel, qu'on m'acclame parce que j'aurais aidé, j'aurais été utile, j'aurais sauvé beaucoup de personnes par mes enseignements, par l'éducation que je donne aux gens à travers toutes mes plateformes des réseaux sociaux, quoi. J'aurais amené beaucoup d'âmes au Seigneur
grâce à nos formations spirituelles, les codes du succès. Et déjà là où je suis là, j'ai déjà gagné beaucoup d'âmes au Seigneur. Et ces âmes-là, ils vont aussi gagner d'autres âmes, quoi. Pas mes enseignements, pas tout ce que j'ai traversé qui ont développé la conscience de Dieu en moi, la présence de Dieu, la connaissance divine en moi, quoi. Donc, j'aimerais que ce jour-là, s'il y a certaines âmes que j'ai pu sauver ou que les personnes que j'ai sauvées ont sauvé, qu'ils soient là, de deux côtés, moi au milieu en train de traverser, ils sont en train de m'acclamer que waouh, bonne arrivée chez toi, excellente servante de Dieu. Bonne arrivée, quoi, dans ta demeure éternelle. J'aimerais être reçue au ciel par les acclamations des anges, de mes ancêtres, des âmes que j'aurais sauvées, aidées, par l'acclamation de mon Seigneur Jésus, oui. Et je l'ai dit, le jour qu'il me racontait comment je vais mourir, je lui ai dit, papa, le jour qu'il va arriver au ciel, on va marcher ensemble, tu vas plus aller nulle part sans moi. Et puis, quelque part, je me dis, vu qu'il a la capacité de se multiplier et aller dans plusieurs endroits en même temps, quand il va se multiplier, il va me laisser avec une partie de lui, il va partir. Je l'avais dit que quand il va arriver au ciel, je ne vais plus aller quelque part sans lui, il sera mon pied, son pied, collé, quoi. Voilà, et j'ai dit au Seigneur, je le dis tout le temps, la terre est bien, mais il y a trop d'épreuves. Je le dis souvent que je ne veux plus revenir, quoi. J'ai tellement envie de faire un travail profond sur moi, surtout que c'est pas évident. Il y a des jours où je suis faible, je n'arrive pas à prier, je n'arrive pas à faire les choses spirituelles comme il se doit. Il y a des jours où on me demande de jeûner. Je dis que papa, moi, je suis fatiguée. Je suis humaine, non? J'ai un côté humain aussi qui pèse. Voilà, ne croyez pas que je suis une super être humain. Je prie le Seigneur tout le temps et dis, papa, aide-moi à bien faire les choses que je dois faire, à développer la connaissance que je dois développer étant sur terre, la connaissance, la compréhension, tout ce que je dois développer, quoi. Pour que quand je meurs là, quand je quitte cette terre, que je ne revienne plus jamais. J'ai envie d'arriver au ciel, je vais dans d'autres sphères, évoluer, mais sur la terre, non, parce que la terre, c'est la dimension la plus difficile. Mais je pense que c'est ma dernière incarnation vu que je suis en communion avec Dieu, parce que le but c'est d'atteindre l'unité et de faire purifier son âme. Voilà, quoi, cette nature adamique qu'on a héritée d'Adam et Ève, de leur péché, du fait qu'ils ont péché et tout, c'est de purifier son âme de ces forces négatives. Une fois qu'on a en communion, qu'on a en alignement, on est en pleine fusion avec le divin, on peut ne plus revenir sur terre. J'ai plus envie de revenir. J'ai envie que mes prochaines leçons d'évolution se passent dans les sphères spirituelles, dans le monde spirituel. Quand il va arriver dans le monde spirituel, je vais tellement me balader. Je vais aller partout. Je vais aller dans tous les pays. Je vais aller plus loin que le ciel. Voilà comment moi je vois la vie. Quand quelqu'un meurt, oui, ça fait ma mère en même temps. Elle me dit, waouh, la personne est déjà sauvée. Elle est déjà libre. Elle est maintenant dans le monde spirituel et tout. Qu'est-ce qu'il est en train de voir? Elle est en train de mouvoir en ce moment. Qu'est-ce qui est en train de se passer là-bas? C'est comment la personne est en train de... Voilà. Je me pose beaucoup de questions et j'ai hâte d'arriver au jour de ma mort pour voir comment l'expérience sera. Tant pis pour ceux qui ne croient pas à la réincarnation, c'est une révélation que j'ai. Le fait que je vous dis que c'est ma 7e année, c'est ma 7e incarnation, c'est une révélation que le Seigneur m'a donnée. Donc si vous voulez vous croyez, je vous ai dit que la révélation, plus on est connecté au divin, plus il nous révèle les choses même que le commun du mortel ne connaît pas. Ne me demandez pas que c'est écrit ou je le sais, je ne peux pas vous dire comment je le sais parce que je suis connecté au divin. Il me dit, il me révèle mes secrets, ma vie, mes vies passées, mes mémoires passées, la sagesse que j'ai accumulée depuis des longues années dans mes différentes incarnations, quoi. Donc, tu vas trouver que je suis un peu bête, mais ça c'est parce que j'ai développé la communion avec le divin. Voilà. C'est pourquoi on ne voit pas la vie de la même manière. Donc, nous sommes les êtres humains, certes, mais nous n'avons pas le même niveau de conscience. Plus tu t'éveilles spirituellement, plus ton niveau de conscience est au-dessus de la compréhension humaine. Parce que normalement, ce n'est pas la compréhension humaine qui devrait diriger l'être humain, c'est ta conscience spirituelle. C'est le monde spirituel qui devrait te diriger, qui devrait t'inspirer, qui devrait dominer. Vous voyez, quand je m'assois dans mes vidéos, j'enseigne les mêmes choses depuis des années, mais de manière différente. Je peux prendre n'importe quelle vidéo, je peux prendre n'importe laquelle. Et dès que je m'assois, le Saint-Esprit, les anges qui m'accompagnent ou encore l'âme m'inspire. C'est ainsi. Généralement, je coupe mes vidéos, j'arrête. C'est pas que l'inspiration finit. Quand tu travailles sur toi, tu vas devenir quelqu'un de très, très inspiré. Il suffit que tu lises une ligne dans un livre, dans un cahier, n'importe quoi.
tu es inspiré. Tu regardes une petite vidéo, tu es inspiré. Tu regardes, voilà, tu deviens très créatif, très... Voilà, travailler en soi, c'est te cultiver. Regardez bien dans la parole de Dieu, il est dit que quand Dieu a créé Adam et Ève, il leur a mis où? Dans le jardin, pour faire quoi? Pour les cultiver et les garder. Donc, travailler dans son monde intérieur, dans l'âme. Au fait, quand tu fais ce travail avec le Saint-Esprit, Dieu est en train de te cultiver pour pouvoir te garder. Au fait, pour pouvoir te rendre utile à l'humanité, quoi. Pour télécharger en toi des informations que tu vas partager avec l'humanité et voilà, ça va servir à ceux qui sont éveillés. C'est ainsi, je ne sais pas qui est-ce que ma vidéo va réveiller, quoi. Le déclic que ça va créer. Bye bye, c'était votre coach et experte dans le développement de l'être humain, le développement spirituel, le développement de l'âme. C'est ma mission, c'est mon appel. C'est ma mission que je suis en train de réaliser. Je suis née pour ça. Je devais naître en cette terre du Verseau. Je devais vous partager ces enseignements. Toi, tu existes pourquoi? Tu es né pourquoi? Qu'est-ce que tu es venu faire? C'est quoi ta contribution pour l'évolution de l'humanité? C'est aussi simple. Donc, arrêtez de dire que je cherche l'argent, je vais devenir milliardaire. Si tu cherches tout l'argent, tu deviens milliardaire. Et arriver dans le monde spirituel, tu es perdu, l'âme est perdue, ou bien tu as une vie spirituelle où tu n'as servi aucun intérêt pour personne. Tu as juste été égoïste. Moi. Tu vas être triste. Tu ne vas pas être heureux parce que quand l'âme et le corps se détachent, ta conscience devient très lucide et tu commences à devenir triste parce qu'il y a des choses que tu aurais dû faire que tu n'as pas fait. Parce que tu courais derrière l'argent que tu vas abandonner et mourir. Donc soyez sages, il n'y a pas que le physique. Il y a le monde spirituel et c'est ce monde spirituel qui est notre demeure éternelle. Donc prépare-toi pour ta demeure éternelle. Prépare-toi afin d'arranger la qualité de vie quoi, que tu auras, que tu vas avoir après la séparation du corps physique et du corps spirituel ou encore du corps astral. Préparez votre vie après la mort. Le paradis se prépare et l'enfer aussi se prépare. Tout dépend de ce que vous voulez. Personne n'est forcé de faire quoi que ce soit. Je ne fais que passer le message. Je ne suis que la messagère. Si tu veux, tu le fais. Si tu ne le veux pas, ne fais rien. Tu es libre comme le vent. Mais si tu ne fais rien, tu vas le regretter. Et tu vas te réincarner, peut-être dans de très mauvaises conditions.